En pleine campagne champenoise, des créatures maléfiques s'apprêtent à sortir de terre. Enfin, plutôt de l'atelier de Philippe, le directeur artistique de Nigloland. Celui-là, je pense que c'est celui qui fait le plus peur, hein. Il y a vraiment un souci du détail là, dans la patine. 3 semaines avant l'ouverture du parc d'attractions, le plasticien et son équipe apportent la touche finale à leur lutin démoniaque. Pour le socle, tu fais un coup rouillé ou on le laisse comme ça? Moi, je pensais faire un peu comme les autres avec les rochers. Là. Ouais, d'accord. Rochers, un peu de tissu résiné. Ouais, mais ça. Ah, moi, je pense que ça, on peut peut-être exagérer la rouille. Ouais. Modélisé en 3D pour un rendu plus vrai que nature, chaque pièce a été ensuite confectionnée en résine, avec un cahier des charges bien précis. Faire peur, mais pas trop quand même. J'aime intriguer et éventuellement faire peur. J'aime pas tout ce qui est gore. Mais oui, je suis plus dans... Vous vous demandez si le personnage va vous sauter au visage ou s'il va vous offrir une poignée de bonbons. Il faut rester entre ces 2 étapes. Sauf que parfois Philippe se lâche un peu et n'hésite pas à franchir quelques étapes dans l'horreur. Sa pièce maîtresse, une créature mythique mi-chèvre, mi-démon, de 3 mètres de haut, qui a nécessité 50 heures de travail. Vous avez devant vous le Krampus, donc personnage légendaire, qui est l'opposé du Saint-Nicolas, qui vient quand les enfants ou même les adultes n'ont pas un bon esprit de Noël et il les emporte. Le parc d'attractions, qui joue sa saison la plus importante sur ce lâcher de monstres, espère surtout qu'ils emporteront l'adhésion du public. Situé à Delancourt, un village à 50 km de Troyes, Nigloland, du mot niglo, hérisson en gitan, a toujours été à part. Né il y a 35 ans de l'imagination de 2 frères forains, Philippe et Patrice Gélis, le parc mise non pas sur la surenchère de roller coaster, mais sur la famille, avec un objectif clair, plaire au plus grand nombre. Première fois, je suis venue avec mes filles, maintenant je viens avec mes petites filles. Ce qui, pour Halloween, s'avère être un véritable casse-tête en cette période de l'année durant laquelle le parc réalise son plus gros chiffre d'affaires. Oui, il ne faut pas se couper, mais ça va aller. Comment terrifier les adultes tout en choyant les petits? Tu le colles sur ton manteau et les monstres n'ont pas le droit de te faire peur. Comment surprendre avec de nouveaux plats et des nouvelles attractions comme le Scary Circus, tout en préservant la tradition. Voici comment un petit hérisson tout mignon a fini par sortir ses piquants une nuit d'Halloween. Là-bas, Thomas, là-bas. Pour que les démons de Philippe fassent vraiment les malins auprès du public, il va falloir leur trouver une place stratégique. C'est l'autre mission du directeur artistique depuis maintenant 7 saisons. Veiller à ce qu'il règne une atmosphère gentiment inquiétante dans les allées de Nigloland. Voilà, c'est l'armée qui arrive. Et à chaque transhumance des monstres, Il y a un truc à craquer. Ouais, c'est rien. le sculpteur en série ne néglige rien. C'est par rapport au public, ça risque d'être... va falloir le reculer, je pense. Parce que là, il y a risque de se... Ouais. Allez, 1, 2, 3. T'es tout seul là. Encore. C'est où on le laisse là ou on le met de l'autre côté? On essaye? Allez. Il a dit Romain, c'est vachement bien. Ouais, le problème, c'est le doigt. Sinon, c'est sa place. Super. C'est sa place, vendu. Quant au fameux Krampus, après un peu d'hésitation, Philippe lui trouve un emplacement de choix, persuadé que la créature maléfique ne laissera pas indifférent. Là, vraiment, il va respirer et on peut le voir de plus loin. C'est plus intéressant. On le voit juste en ombre et c'est en s'approchant qu'on va le découvrir. C'est encore mieux. Pour Halloween, Philippe n'est pas le seul à avoir fait travailler son imagination débordante. Faudrait le redécaler un peu, non? Ça bascule. Ouais, non, faut que tu reposes. Hein. Marine a elle aussi décidé de bousculer les codes à sa manière. La jeune femme de 32 ans est la responsable de la restauration du parc. Et cette année, elle veut proposer aux visiteurs un plat étonnant
que l'on voit rarement dans ce genre d'endroit. Ça sera un bar à soupe. Et donc c'est prêt à l'emploi. On rajoute ensuite des belles marmites en cuivre avec 2 soupes différentes et puis une troisième avec le vin chaud. Bonjour Philippe. Ça va Marianne? Ça va et vous? Toujours rayonnante avec ce temps. Une idée que soutient le propriétaire du lieu, Philippe Gélis, impatient de voir son parc vivre à fond cette période de la Toussaint. Là, c'est une saison dans la saison. On aura entre 140 et 180 000 entrées pendant Halloween, si tout va bien. Je dis avec beaucoup d'émotion parce que la première année qu'on a ouvert le parc, on avait imaginé 50 000 entrées en 3 mois. Vous voyez, faire un petit truc tranquillou. Et après, on s'est pris au jeu, vous savez, on est addict après Nigloland. Marine ne mise pas tout sur la soupe. Elle parie aussi sur un stand qui proposera un plat typique alsacien, la Flammkuche. Alors on teste en premier la traditionnelle? Ouais. Ok, donc base crème, emmental, oignon lardon. Yes. Le but de la flamme, c'est qu'elle soit pas trop garnie pour que la part tienne droite quand même, une fois qu'on l'a coupée. En plus de la traditionnelle, la jeune femme aimerait proposer une nouvelle recette. Maintenant, on va tester avec le fromage à raclette. On va bien voir ce que ça donne. On teste. Mais une Flammkuche avec du fromage à raclette, c'est presque aussi osé qu'une pizza à l'ananas. Premier problème, elle ne cuit pas assez vite. On voit bien qu'au niveau du centre, Elle paraît blanche. Voilà. ouais, tu vois, Vous voyez regarde. L'aspect. Ça. Ouais. Bon, ça c'est déjà le premier critère. Philippe Gélis se dévoue pour la dégustation. Et le patron va être sans pitié. Oh, bah c'est chaud. Non, mais ça mène rien. Non, on est d'accord. C'est sûr, on fait une cuche en montant de fromage à raclette. Hein. Sinon, on est en Haute-Savoie. On a voulu Moi, tester. j'aime bien mais l'Haute-Savoie, mais c'est tranché, c'est acté. tranché, acté, terminé. Ok. On n'en parle plus. D'accord. Bon, on va prendre une petite bière quand même. C'est le patron qui a toujours le mot de la fin. Pas toujours. Mais le patron est l'homme le plus expérimenté. Quand j'ai commencé Nigloland tout seul avec une pioche et une tronçonneuse qui démarrait mal. Saltimbanque depuis 6 générations, c'est en 1982, au cours d'un voyage aux États-Unis, que le père de Philippe découvre l'univers des parcs d'attractions. Émerveillé de retour en France, il décide avec ses 2 fils de créer leur propre parc sur la propriété familiale de Dolencourt. Dès la première saison, Nigloland est un succès avec plus de 100 000 visiteurs. 35 ans plus tard, le parc réussit toujours à préserver cet univers familial si singulier qui rappelle les arts forains et le cirque. Et c'est justement la nostalgie qui a poussé le patron à faire appel à Sylvana. De toute façon, on commence par qui là? Ben, j'aimerais bien le batteur. Il est déjà en train de répéter. Ah, ben, c'est bien. C'est moi qui suis au retard. Oh là là. Sylvana Biasini organise depuis 30 ans des spectacles de cirque en Europe. Avec l'aide de son fils Brandon, elle a imaginé un show d'Halloween qui entend casser les codes. Tous les artistes viennent d'Europe de l'Est. Le couple de contorsionnistes est lituanien, l'acrobate hongroise, mais mauvaise surprise, l'un d'eux vient de débarquer avec une épaule en moins. Je vais devoir jouer un autre personnage sur scène en fait. C'est tout ce que je peux faire maintenant. C'est dommage, mais parfois ça arrive. Et là, c'est arrivé au mauvais moment. Toute la troupe a fait le voyage avec leurs enfants jamais bien loin, même pendant les répétitions. Tu vois, ils veulent faire déjà... Quand tu veux, hein, Danny. Son frère Giovanni est aussi de la partie. Il joue le monsieur loyal du spectacle. Mais son numéro n'est pas encore bien rodé. Brandon, son neveu, commence à stresser. Brandon, c'est pour ça qu'on répète après. Oui, non, mais je sais bien. D'accord. Non, mais parce que là, on voyait rien du coup. Non. Et je pense que la musique était un peu trop forte aussi. Un chouïa trop fort. Non, Oui, là, mais c'est la première. On doit au moins l'entendre et à la Oui. fin, absolument. Alors que le parc lui a commandé un spectacle familial, Sylvana a opté pour des artistes pas franchement en grand public. Des poupées vaudou qui se tordent dans tous les sens, ou encore cette jeune femme dont les performances extrêmes créent même un malaise dans l'équipe. Oh là là, ben oui, ben.
Quant à la roue enflammée, le peu de place du chapiteau donne des sueurs froides à tout le monde. Can you, yeah, if that happens, can you come a little bit here? You want it just to go. That's good. I know. It's okay. We do it again. Don't worry, okay? Le parc a aussi demandé à Silvana de ne pas dépasser les 20 minutes de spectacle pour que les visiteurs puissent profiter au maximum des attractions. Mais là encore, il y a comme un petit problème de timing. 40 minutes, mais on s'est arrêté beaucoup de fois. Mais non, mais de toute façon, on s'est arrêté beaucoup de fois quand même. Hein. 40 minutes, c'est trop. Et alors que rien n'est encore en place, Philippe, accompagné de Rodolphe, son fils, débarque dans le chapiteau. Ça va? Salut, buongiorno. A posto? Tutto bene? Perfetto. Emina, elle ne travaille pas encore. Hein? Elle ne travaille pas. Non, l'année prochaine. L'année prochaine? Hein? Next year? Bon, bah, c'est bien. Donc là, c'est répétition. Oui. D'accord. Oui, Qu'est-ce qu'on voit tout de suite là? Du coup? Là, ben, c'est avant le final. Alors c'est le batteur et après il y a tous les artistes qui rentrent. Philippe en profite pour lui mettre gentiment un coup de pression. Là, On a 100 l'heure pour Halloween. Hein? La préparation et tout, c'est prêt. Ça va être pris, t'inquiète. Ça va être prêt? Oui, c'est oui. bon, je compte sur toi. Hein? Compte sur moi. Comptez sur la punicité des femmes. Ah, merci. Ok. Vous êtes prêts? Is everybody ready? Can you come behind? Rien n'est prêt, mais Silvana va devoir faire comme si. Les Gélis, père et fils, sont un peu dubitatifs. Ouais, prêt pour la répète demain, voilà. Oui. C'est bon. Mais quand on crée comme ça un spectacle nouveau, exclusif, avec des gens qui viennent de toute l'Europe, ça demande évidemment un petit peu de rodage. On discutait un petit peu là, ça va être tout prêt, c'est bon? Oui. Pas de problème? Oui. Est-ce que, je pense qu'il n'y aura pas de blanc, il y a du rythme là. Oui, il y a du rythme. D'accord, hein, d'autant plus qu'il faut faire pas trop long. Oui. Ben, c'est pour ça, il faut que je mette tout ensemble 20 minutes. Comme il m'avait dit, 20 minutes maximum. Ouais, je t'avais dit 20 minutes max, c'est comme ça. Silvana a pour l'instant un show 2 fois trop long, un artiste avec un bras en moins et une roue enflammée trop grande. Ben, c'est ça, non, mais de toute façon. Oui, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Ciao. Il ne lui reste que 24 heures pour régler tout ça, car demain c'est le début du grand week-end d'Halloween, avec un parc qui joue une partie de sa saison. Même s'il a gardé une âme d'enfant, à 33 ans, Rodolphe n'a plus forcément la phobie des monstres. Allez, en voiture Simone. Ce qui pourrait plutôt faire peur à l'héritier de la famille Gélis, ce sont des bouchons monstres aux abords du parc. L'enjeu, chez nous, vraiment, on veut que les visiteurs attendent le moins longtemps possible pour tout. C'est le défaut de nos concurrents et c'est exactement ce qu'on ne veut pas avoir chez nous. Pour anticiper un agacement des visiteurs, Rodolphe aime bien prendre la température par une porte dérobée. J'ai la clé qui ouvre toutes les portes. Un premier coup d'œil qui ne va pas forcément le rassurer et qui annonce une journée compliquée. Moi, personnellement, déjà, c'est un truc que je ne supporte pas d'attendre. Malheureusement, quand il y a du monde, il n'y a pas trop le choix, mais il faut essayer d'accéder le plus vite possible à tout. Et là, au parking, on va aller voir, on va les appeler, il faut que ça speed, quoi. Des voitures à perte de vue qui commencent à s'agglutiner au rond-point à l'entrée de Nigloland. Alors, Pierrick? Rodolphe veut que Pierrick, le responsable des parkings, accélère la cadence. Et roule, Pierrick, roule, hein. Go, là. Faut garder le rythme, là. Tu sais, ça rentre bien. Faut absorber, en fait. Tu la sens comment, la journée, là? C'est une bonne journée. Là, il y a pas mal de monde qui arrive, les voitures, elles sont présentes. Ouais. Et tu penses qu'on va faire combien, là? 9 000 prévus. Si on fait plus de 10 000, je te paye l'apéro. Ah, ça, d'accord. Ça, c'est quelque chose. Rodolphe risque peut-être de perdre son pari. Mais sans rancune, le parc vient à peine d'ouvrir et déjà les caisses sont prises d'assaut. Ça, c'est un très très bon indicateur par rapport au monde qui arrive sur le parking. Regarde l'entrée du parc. On rentre tout seul, formidable. Et ça, c'est important pour vous? Le sujet le plus important,
Que les gens se disent « Ah, il y a un peu de monde sur le parking, mince, il va y avoir du monde, on va attendre », ils arrivent là, ils sont agréablement surpris. Ça commence par une bonne note. Toi, ça donne aussi le là de leur journée. Allez, go, on avance. Nigloland se remplit progressivement de monstres en tout genre. Mais cette fois, ce sont les familles qui, elles aussi, ont décidé de jouer le jeu à fond. Comme cette petite tribu. Il y a Enzo qui est déguisé en professeur. Je suis un peu chirurgien scientifique. En chirurgien scientifique, voilà. Il y a Karine en sorcière, vampire. Et puis là, ouais, il y a Jules qui est en squelette. Et puis il y a Fabien qui est pareil que son copain Mathieu, en serial killer. Les trois couples sont des inconditionnels du parc. C'est presque un rituel, hein. Tous les ans, on fait ça, quoi. On a la chance d'avoir un parc pas très loin, donc du coup on en profite, quoi. C'est à 1 heure de route. Et puis voilà, c'est toujours un moment, voilà, on fait découvrir aux enfants, c'est tradition. On l'a vécu quand on avait leur âge. Et du coup, bah voilà, c'est la tradition, maintenant c'est eux. J'espère qu'ils feront ça avec les petits-enfants. Puis que nous, derrière, on soit aussi. Ils commencent toujours de la même manière, par les voitures tournantes. C'est des valeurs sûres, on commence soft et on monte en puissance après. C'est la grande force du parc, permettre de tout faire en famille, même les grands 8. Ah, ça fait des guillemets dans le ventre. Car parmi les 43 attractions... Mais là, on va vers le Krampus, tu le fais, toi? Beaucoup sont accessibles au moins de 1,10 m, comme le Krampus, un grand 8 aquatique que la petite Jeanne, 5 ans, fait pour la première fois. Regarde si t'as le droit. On va essayer, ça devrait aller. Ah, on lève les mains. Arrête! Jeanne, comment ça s'est passé? T'as pas eu peur? Non, mais c'est juste que je suis mouillée. Moi, je suis trempée à cause de toi et lui aussi. Ouais, des fois, à l'atterrissage, ça dérive un petit peu. Ouais. On y va? On va faire le shit. Celui-là, là? Ok, ça roule. Ça? Ouais, celui-là. On va sécher. Maintenant qu'on est allé, on va sécher. La bande d'amis enchaîne sur le train de la mine. Les ados, eux, optent pour le donjon de l'extrême, la plus haute tour de chute libre rotative du monde. Puis, pour les vrilles de l'Alpina. De quoi creuser les estomacs, et ça tombe bien, dès 11 h dans le parc, les 10 restaurants sont sur le pied de guerre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Muriel. À l'approche de midi, Marine fait au pas de course le tour de ses restaurants. Bonjour Agnès. Les bretzels sont beaux, ils sont bien dorés. Ça fait partie des choses qu'on peut manger à toute heure de la journée. Voilà, le but c'est qu'ils soient bien dorés, mais pas trop, sinon ça devient trop sec. Ça sent bon. Ça fait aussi partie du spectacle. Les gens prennent l'odeur quand ils passent et se disent on pourrait déjeuner là à midi. Marine sent une bonne odeur dans l'air. Et ce n'est pas seulement celle du poulet grillé. Ça sent surtout le record d'affluence. On est déjà à 5000. Et moi, je me dis, on peut faire peut-être les 10. Hein. Moi aussi. Ok, merci. Alors que les bretzels sont à peine sortis du four, l'équipe enregistre déjà des commandes. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes les premiers clients du Village des Sorcières de l'édition 2022. C'est bien, c'est gratuit alors. On verra après-demain. Ces clients sont ravis de découvrir un nouveau point de restauration, d'autant plus qu'ils viennent depuis des années. Bah, moi, ça fait 3 ans de suite qu'on vient à Halloween. Hein, Il est venu il y a 30 ans. Ah ouais. Il y a 30 ans, bah. T'avais 12 ans. Oui, j'en ai 42, donc c'est Voilà. le bon, hein. Du coup, là, le monsieur, il a essayé de payer par carte. Mais alors que tout semble bien parti pour ce nouveau Village des Sorcières, Alors, on vient d'avoir le premier client, et sauf qu'on a un souci de TPE, donc c'est très ennuyeux. la grosse tuile. On fait un reboot system et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. J'ai pas de connexion entre les deux. Le rush du midi n'a pas encore démarré
Marine sait qu'elle n'a que quelques minutes pour régler le sort de son restaurant. Marine pour la maintenance. J'ai un souci de TPE au village des sorcières. Des problèmes au démarrage, la jeune femme n'est pas la seule à en avoir. C'est à la lisière du parc que se sont installés Silvana et ses artistes. Ah, ciao Giovanni. Hi Ferry. Bonjour. So, you know it's 1:30, yeah? The first show, yeah? So, sleep okay? Yeah. Good. Ready for action? I'm excited. J'ai vraiment hâte. Je suis impatient d'aller sur scène. Le bras, ça va, il va mieux. Bon appétit, hein? Les artistes ont posé leur caravane pour les 16 jours de représentation de leur spectacle. Eh bien, Ramona. Ah. Thank you, Ferry. I'll see you later. Silvana veille comme une mère poule à ce que tout le monde se sente bien. Ça va? Oui. Juste te dire, tu sais, c'est à 1h30, non? Bonjour, oui. Oui, je sais, on va manger là. Voilà, ok, ben bon appétit. Hein. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Hein. Bon, s'ils ont besoin de moi, j'essaye de faire le nécessaire, quoi. On est quand même très soudés. Hein. En général, ça, c'est comme ça, dans le cirque, oui. Et hop, on se met en mood. Et c'est parti. Giovanni, le frère de Silvana, n'a presque pas dormi. Il a répété toute la nuit. Bon, on va faire de la tête de monstre une petite beauté. Il est maintenant temps pour lui d'entrer dans la peau de son personnage. Alors, il doit inspirer vraiment le vieux monsieur loyal, le vieux patron de cirque de l'époque, des années 1900, 1910, 1920. Et vu que ça fait plus de 100 ans qu'il est enterré sous terre, il faut qu'il soit un peu dégueulasse. Giovanni et sa sœur ont toujours connu la vie de caravane. Leur famille est dans le cirque depuis 5 générations. Ils bougent dans toute l'Europe au gré des contrats. Je ne changerai pas de vie. Pendant Covid, oui, on n'avait pas trop le choix, hein, tout était en stand-by. Donc moi j'étais en Allemagne, on avait commencé 3 représentations seulement, c'était avec une grosse tournée. Et tout le monde a dû rentrer chez soi, quoi. Donc aujourd'hui c'est la première fois en 2 ans que je remonte sur scène. Donc excité à mort, super content. Alors Giovanni? Écoute, nickel. Hein. T'es presque? On y est presque, on y est presque. À 1 heure de show, Silvana trouve encore le temps de s'occuper de son petit-fils Nino, le fils de Brandon. Et le petit Nino? Pourquoi tu veux que je t'échauffe quelque chose? Oui, attends, je vais déjà m'installer. Ça, c'est un vrai bonheur. Nous, notre travail, c'est faire le spectacle et tout ça, mais en même temps, on peut garder nos enfants avec nous. Ça, c'est vraiment très riche. Philippe Gélis, le fondateur du parc, n'est jamais très loin des caravanes. Bonjour. Ça va et toi? Bonjour monsieur. Bon, ça va, vous êtes prêts? Le campement le rend un peu nostalgique. J'ai tellement aimé cette vie. Et mon endroit préféré dans ces petites caravanes, c'est le repas dans le petit coin là-bas, le petit coin confortable, où on a un petit peu une position, j'allais dire, toujours face à la porte. Hein, et c'est convivial. Vous voyez, on n'a qu'une marche à monter, c'est pas comme une maison. On a toujours ce sentiment de liberté en caravane. C'est ce qui d'ailleurs leur plaît et les guide toujours dans leur vie, les artistes. Hein. Vous voulez pas embaucher un apprenti artiste? Un cavalier? Avec plaisir. Hein? Tu sais que c'était la spécialité de mon grand-oncle. Hein? C'est vrai? Oui. Ils formaient les chevaux et tout l'hiver. C'est pour ça qu'ils avaient acheté ici. C'était un corps de ferme. Ils mettaient le personnel, les animaux. Et tout l'hiver, évidemment, il fallait faire travailler les animaux tous les jours. Non, mais je suis sûre que tu aurais pu le faire quelque chose, toi. Moi, sûr. Je suis bon cavalier. Hein? Avant d'agrandir la troupe, Silvana va devoir d'abord réussir son examen de passage pour la première de son spectacle dans 1 heure. Chez Marine, on se démène pour résoudre le problème de carte bancaire. Mon sauveur s'appelle Philippe. Histoire de sauver le rush du midi. Déjà, on va voir si le sauvetage marche bien. Action. Voilà. Ça fonctionne? Oui, c'est bon. Les affaires reprennent. La Flammenkuche et le barbecue de saucisses frites cartonnent. Mais le bar à soupe, lui, reste désespérément vide. On vous laisse tenter par une petite soupe? Non, du vin chaud.
Il est un peu trop tôt pour la soupe. Quelle heure il est? Il n'est jamais trop tôt pour le vin chaud. Le bar à soupe n'est clairement pas un succès, ce qui risque de ne pas faire plaisir à certains, qui aiment que tout fonctionne comme sur des roulettes. Rodolphe, l'autre patron, est, comment dire, un peu tatillon. Il sait que le jour d'Halloween, le diable se cache dans les détails. Voilà, faut jeter un petit coup d'œil si les lumières à l'intérieur des citrouilles sont allumées, s'il y a de la musique, tout va très bien. Nos deux stars, Niglotte, sont en place, ils prennent déjà des photos, tout va bien. Pour Rodolphe, tout va à peu près bien. Ça va, petit père? Bonne journée. Merci vous aussi. C'est que t'as vu les cartons, fais gaffe. Ça traîne là. Charlin, essayez de ranger vite, parce que ça fait un peu... À tout à l'heure, salut. Le souci du détail donc, est toujours la même obsession chez le jeune homme, ce maudit délai d'attente. Ouais, Kevin, je vois qu'il y a une grande file d'attente. Tu vois, au pass accessibilité, tu peux y aller ou envoyer quelqu'un, s'il te plaît? Ouais, merci. Vite fait, hein. On réduit les temps d'attente. On réduit les temps d'attente et on réduit les temps d'attente. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf, le nerf. Et justement, un peu plus loin, une mauvaise surprise l'attend. Elle concerne l'une des attractions phares d'Halloween, le manoir hanté. 50 minutes d'attente. De quoi donner quelques sueurs froides à Rodolphe. Moi, je ne peux pas attendre 50 minutes. 50 minutes, c'est pas dingue, mais c'est 50 minutes hein, quand même. Donc j'ai dit aux équipes de venir un petit peu renforcer à l'intérieur de l'attraction pour pouvoir augmenter la capacité, rajouter des véhicules supplémentaires. Alors on fait de notre mieux. Il y a un autre problème que tous les patrons de parcs d'attractions redoutent, la panne sur un manège. Alors que les montagnes russes tournent à plein régime, depuis de longues minutes, le train de la mine est à l'arrêt. Une panne, ce n'est jamais très bon pour l'image d'un parc. Et surtout, la sécurité des clients est peut-être en jeu. Il faut donc régler le problème, et vite. Hop là, excusez-moi. Avant même d'arriver sur place, Ça y est, c'est reparti. l'attraction a eu le temps de redémarrer. Mais Francis, le superviseur du parc, doit connaître exactement l'origine de la panne pour éviter que cela ne se reproduise. Qu'est-ce qui s'est passé là? On était en panne? T'as une petite défaillance sur un capteur. D'accord. Là, tu vas réussir de remettre en route ou on va voir comment changer. Ok. Donc là, tout est reparti, on n'a pas eu besoin d'évacuer? Non, pas du tout. C'est reparti pour la rigolade. 550 interventions de ce genre sont réalisées sur une saison. Mais ce soir, la moindre défaillance ou panne seront interdites sur l'énorme projet que le parc prépare. En attendant, devant le chapiteau de Sylvana, les familles se sont amassées, curieuses de découvrir la nouveauté effrayante du parc. Tu peux prendre encore peut-être ce couple-là, les quatre. On va trouver juste là, il y a encore. Là, oui. Là, on peut mettre 4. On peut mettre... Oui. Il y a des gens qui attendent encore. Oui. C'est, ils vont venir à la deuxième séance. Hein. Maintenant, on voit combien de monde on peut mettre. Les deux, je les prends moi si tu veux là-bas et toi, tu prends quelqu'un d'autre. Vous venez par ici, monsieur. Par ici. Vous avez de la place ici. Vous allez être bien là. Bon spectacle, merci. Notre tribu déguisée est aux premières loges. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est beau. En plus, il y a un plan. Peut-être sur à côté? Ouais. L'extérieur, il est petit, mais l'intérieur, ouais, là, il est immense. plus grand. Il est immense. Ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Oh, tu veux que je te mette dedans? Je t'aide. Oui, on va démarrer. Oui, maintenant. Frères et sœurs sont tendus. Ok, Giovanni. Merda. C'est la première fois qu'une troupe ose un cirque spécial Halloween à Nigloland. Vous êtes déjà là? Vous êtes prêts? Oui! Voilà. Que le spectacle commence! Le contorsionniste lituanien est chargé pour commencer de mettre tout le monde à l'aise.
S'ensuit l'acrobate hongroise qui frôle le public avec sa roue enflammée. Mais personne à ce moment-là, absolument personne, n'est prêt pour le clou du spectacle. Après des pics enfoncés bien profond dans le nez, l'artiste va soulever un boulet de canon avec ses oreilles. Le pari était osé, mais visiblement c'est un carton. Bravo Nino, bravo. Sylvana alors. Oui, je suis contente, c'est bien. Ça s'est vraiment bien passé. Hein. Je pense que les gens ils étaient contents. Ça vous a plu? Oui, super. La famille, elle, est très surprise. C'était bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous a pas choqué? Vous avez pas eu peur? Un petit peu quand même à des moments, mais sinon ça va. Par exemple, quand il y avait le feu c'était bien. Les oreilles aussi. Les oreilles. Dérangeant à certains moments. Dérangeant, impressionnant. En plus tout près, quoi. La chaleur du feu, on le sent bien. Mais ouais, des fois, surtout les insertions au niveau nasal, au niveau du nez, ça fait peur. Un test PCR à côté, c'est rien, quoi. Sylvana sait qu'il faut enchaîner avec 3 autres spectacles dans l'après-midi. Elle va vérifier l'état de son contorsionniste. Valérie, how are you? Je suis encore vivant. You still alive? J'ai survécu pour ce premier jour. Thank you, Sabine. You okay? How's your nose? Mon nez va bien. Il est toujours là. Alors, Giovanni? Ça va? T'es encore dans le personnage? Ouais. On dirait Balou de la Ligue de la Jungle. C'est génial. On a eu que des compliments. Ouais. Vraiment, on a eu que des... Ils ont dit, c'est... On aime bien les critiques aussi, par contre. Oui, c'est vrai, on aime Pour bien évoluer. Oui. Mais ouais, comme tu dis, elle a fait du bon boulot. On a fait toute l'équipe a fait du bon boulot. Youhou! Dès le premier jour, les artistes de Sylvana ont fait chapiteau plein à chaque représentation. Ils ont déjà été renouvelés par le patron pour l'année prochaine. Mais pour certains, le travail est loin d'être fini. Maintenant que ces monstres sont lâchés dans le parc, Philippe, le directeur artistique, veut s'assurer qu'ils font bien leur travail. Changement de costume, hein, de la tête aux pieds, là, Philippe. Ah oui, là, c'est plus la même chose, oui. Oui, j'ai enlevé les taches, j'ai un peu rajusté l'écharpe. Voilà, la petite broche. Oui, là, c'est mon habit tous les jours. Et vous avez remarqué les bagues, vous avez la citrouille qui est là. On est dans l'univers encore. Tenue de ville avec une petite touche personnelle, appareil photo en main, Philippe n'est pas là pour jouer les simples touristes. C'est assez résistant, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose soit cassé. De la casse, voilà ce qui pourrait peut-être gâcher la fête. Sauf qu'avec autant de visiteurs, il y a toujours des petits dommages collatéraux. Comme sur ce lutin maléfique qui a demandé à Philippe et ses équipes des mois de travail. Alors on a un petit accro, hein. Il y a un doigt qui a été cassé. Je suis en train de m'en occuper, on va faire une petite réparation. Peut-être que quelqu'un a voulu peut-être tester la solidité de l'élément. Je sais pas, il y est allé un peu fort. C'est pas très grave, je m'en occupe ce soir. Il y a une œuvre qui a également subi un petit désagrément. Sa pièce maîtresse, le fameux Krampus de 3 mètres de haut. Dame Nature est passée par là, mais rien de bien grave. Alors là, ça c'est les méfaits d'un oiseau. Et de toute façon, comme c'est de l'Halloween, même s'il y a une tâche supplémentaire, c'est pas grave. Et des fois, même le hasard fait que ça peut apporter quelque chose. À quelques mètres de là, Philippe veut aussi s'assurer que la place d'un monstre est vraiment la bonne. Le fameux lutin avec son doigt crochu qui pourrait blesser quelqu'un. Est-ce qu'au niveau du personnage, ça pose pas de problème? Personne n'essaye de... Non. Ok. Des photos avec, mais jamais avec. Oh, bon, c'est très bien. Vous l'avez compris, Philippe est très à cheval sur l'exposition de ses créations. Mais ce n'est pas juste la lubie d'un artiste. Parfois, la direction lui impose un cahier des charges pour des questions de marketing. Comme par exemple sur ce monstre à tête de citrouille. Ça va Philippe? Ouais. Dis-moi. Bah écoute, je pense que je vais rajouter le panneau là à Niglowin. On m'a demandé de le mettre pour que les gens, quand ils prennent en photo,
Voilà, que ce soit Jenny Gloland. Objectif, que le nom du parc soit bien mis en évidence sur la statue. Ouais, c'est bien là. Nickel. Une petite manipulation de quelques secondes, mais fondamentale pour que le nom du parc figure sur chaque photo souvenir. Il y en a une qui a aussi l'amour du travail bien fait et qui semble plutôt contente de sa journée. Marine a eu d'excellentes nouvelles. Les clients mangent en continu depuis la fin de la matinée. Le fait que le village des sorcières soit ouvert, ça a bien fluidifié tous les points de restauration. C'est une très bonne journée, donc c'est super. Et les clients ont le sourire, donc stop. À son village des sorcières, un invité surprise s'est glissé entre les fûts de bière. Déjà, tu remplis celle-là, tu feras... Philippe Gélis, le patriarche, est venu épauler les jeunes recrues noyés sous l'affluence. Tu ne sais pas déborder parce que c'est du gaspillage, ça sert à rien. Là, il y a 16 personnes, dont 15 nouveaux. On n'a jamais fait un sandwich et jamais tiré une bière, donc il faut absolument leur faire voir. Et puis comme tout le monde est pris, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, bon, je me suis dit, bah, tiens, je vais donner un petit coup de main et surtout faire une petite formation express sur place. Moi, je te laisse un petit peu, tu te débrouilles. Pas de souci. Le patron va vite s'éclipser, car le parc doit se préparer à basculer dans la nuit d'Halloween. Pour cette première journée, tous les feux semblent au vert. Le parc d'attractions enregistre 10 300 visiteurs, soit 2000 de plus que les prévisions. Il y en a un à l'entrée qui vient de gagner un apéro promis par le patron ce matin. Rodolphe ne doit en revanche pas perdre son prochain pari. Organiser sans la moindre fausse note, un feu d'artifice mémorable ce soir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Yes. Merci monsieur. Donc on commence par l'heure du feu? Ouais. Philippe. Attention, on a du monde ce soir. On a quand même beaucoup plus de monde et beaucoup plus de familles. On est samedi, ils vont rester tard. Donc moi je pense que 19h30 c'est bien et c'est un maximum. Je pense qu'on va pouvoir avoir une obscurité avant, mais je resterai sur 19h30 pour être bien. Et faites un tour du parc et regardez les lumières qu'il faut un peu éteindre et tout, non? J'avais vu avec Jean-Christophe, il voudrait qu'on coupe les lumières du village sorcière. Et ben c'est ce qui m'intéresse. 20 minutes avant le feu, faire un test d'extinction. Oui, ça c'est fait. Karim, ce soir, 10 000 visiteurs, parking. Après le feu, ça va être bouchonné dans le noir. Il faut staffer comme il faut et qu'il soit bien éclairé, réfléchissant. Si tu veux, tu peux prévenir la gendarmerie de Bar-sur-Aube. Je pense. Allez, au revoir Catherine. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ce soir, l'équipe compte bien faire découvrir aux visiteurs une toute autre facette du parc. Eh ben, moi je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Mais déjà, entre chiens et loups, l'atmosphère est en train de changer dans les allées. Plus sombre, encore plus inquiétante. C'est ce genre d'ambiance si particulière qu'une famille est venue chercher. Tu voulais faire la tour la nuit? Oui. Ah oui? T'as vu la tour? Regarde comment elle est belle. David, sa femme Esther et leurs deux filles Marine et Serena ont fait le chemin depuis l'Alsace pour vivre la nuit d'Halloween au parc. Là, là, il y a Scream. Ah, il y a Scream en plus. Voilà, on va partir. On est accueillis. On va aller voir le manoir. Tu vas aller voir? Pour aller au manoir hanté, il faut d'abord passer sous les œufs d'araignées géantes. C'est l'endroit le plus effrayant du parc, avec son repère de créatures très réalistes. Il y a une autre araignée là. Regarde celle-là, on voit bien, regarde. Regarde, regarde, t'as vu des yeux? Ouais, mais ici, elle nous regarde. Les araignées, ça regarde les crocs. Ah oui, oh là, oh d'accord. Je te l'avais dit, tu trouves à chaque endroit un petit truc en plus qu'on ne voit pas. On voit pas la même chose. Et on découvre chaque détail en fait. Ouais. Maman, il y a des araignées là-bas. Ah, les araignées, on les avait pas vues tout à l'heure. On les a pas vues? Est-ce que je peux vous demander si vous pouvez nous prendre en photo, tous les quatre? Ça marche. Il y a une tête Serena, qui traîne au-dessus. Regarde madame. Monsieur derrière, je vois pas du tout. Je vous remercie. Bouh. Regarde qui nous accueille. Le chevalier sans tête. Ah oui? Ah oui. Il a perdu sa tête celui-là. Hein.
Qu'est-ce que vous en dites du parc ce soir? Super beau. Il est 19h15. C'est dans 15 minutes le départ. Le parc prépare sa plus grande surprise. Je te confirme, au donjon, il y a 3 km/h de vent à 100 mètres, donc il n'y a pas de vent. Philippe pour Damien. Extinction. Départ. Mesdames et messieurs, chers enfants, ouvrez grand les yeux. Alors qu'Halloween vient à peine de démarrer, Nigloland enregistre plus d'entrées que les années précédentes, ce qui lui permet de rester dans le top 5 des parcs d'attractions les plus visités de France.